Le gouvernement du Premier ministre Alamai Alina, né au lendemain du retour à l'ordre constitutionnel, prend officiellement service. Dès les premières heures de la journée, la salle des réunions du secrétariat général du gouvernement fait son plan pour accueillir le nouveau visage. Saleh Brouma vient comme secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de Mme Boku Louise après 5 mois de service. Un laps de temps qui lui a permis d'apporter sa contribution dans l'exécution des différents projets. Boku Louise dit sortir de cette mission aux côtés de la chef du département avec une large connaissance sur le fonctionnement de ces ministères situés au cœur de l'action gouvernementale. Le ministre entrant, lui, appelle à la collaboration au soutien de tout le personnel afin d'honorer ses engagements et cette confiance placée en sa personne. Prochaine étape, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale qui s'agrandit avec l'attribution du porte-parole en cette ère de la Ve République. Sur place, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif cède son fauteuil à Abdraman Koulamala, assisté de Fatime Adjine Garfa, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Elle remplace ainsi la secrétaire d'État Isabelle Housna Kassiri. Dans son discours, le ministre sortant a dressé le bilan d'un parcours riche en défis et réalisations et par la même occasion exhorté l'équipe à préserver le même esprit de travail bien fait avec le nouveau occupant. Le désormais ministre d'État Abdraman Koulamala, conscient de la lourdeur de la charge, promet de s'investir dignement et surtout de s'inscrire sur la continuité afin de mener à bon port le bateau de la diplomatie tchadienne. Car pour lui, cette marque de confiance est un appel à la responsabilité immense. Un remue-ménage également au ministère de l'économie et du plan. Le département disparaît sous la flamme de la Ve République et les charges sont confiées au ministre en charge des Finances qui devient désormais le ministre d'État, ministre des Finances, du budget, de l'économie et du plan. À ses côtés, la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'économie et du plan, Fatime Haram Assil. Mohamed Assiouti, ministre sortant, s'en va tout en rappelant les priorités de son département et les initiatives en cours de réalisation qui nécessitent une très grande attention. Large est cette responsabilité, grands sont les défis, mais le ministre Tahir Hamid Ngelen reste confiant. Ses premiers mots sortent comme un engagement d'action concrète pour la réalisation de tous les projets en cours et surtout d'aller vers une meilleure mobilisation des ressources. Du ministère des Finances cap sur le ministère des Infrastructures, de désenclavement et de l'entretien routier, nouveau nom du ministère. Là, le chef du département accueille pour la première fois une assistante au secrétariat d'État. Hawa Abdelkarim Ahmadaï aura la charge d'accompagner le ministre Aziz Mama Saleh dans la réalisation des différents projets visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Lui souhaitant la bienvenue, le ministre lui fait un bref aperçu de la mission qu'il attend et surtout de l'encourager à faire ses preuves dans ce monde. Hawa Abdelkarim Ahmadaï promet de s'investir pleinement tout en comptant sur la bonne collaboration de tous. Et au ministère de l'Environnement, c'est Dr Idriss Saleh Bachar qui prend le relais. Il remplace à ses postes Mohamed Abdelkarim Hannou. Avec le sentiment des devoirs accomplis, le ministre sortant dresse son bilan sous le signe des différentes réalisations, sans manquer de mentionner les défis à surmonter. Pour lui, le secteur de l'environnement est vaste et mérite toutes les attentions, chose que le ministre entrant inscrit dans ses priorités. Il s'engage à jouer pleinement sa partition pour que le secteur trouve ses lettres de noblesse. Tous ont tour à tour, chacun selon la fonction qu'il occupe, signé les procès-verbaux. Sous le regard de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouan, des documents qui attestent leur prise de service pour la continuité de l'administration publique.